Tu viens d'acheter une Freebox Ultra et tu sais pas quoi encore en faire. Tu sais que tu peux aller sur internet, mais tu sais pas encore toutes les possibilités que tu as. Parce que la Freebox Ultra, c'est un concentré de technologie. C'est une des box les plus rapides du marché, ça te permet d'aller sur internet à au-delà de 1 gigabyte par seconde, ce qui est déjà énorme. Mais ce qui est vraiment pas mal, c'est que tu peux l'utiliser comme un vrai serveur. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer une machine virtuelle dessus. Et tu te demandes peut-être quel est l'intérêt d'installer une machine virtuelle sur sa box. Et en fait, il y a plusieurs intérêts. Le tout premier, c'est que ça peut être un vrai serveur de développement sur lequel tu vas pouvoir installer ton site web. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux avoir ton site web, tu es obligé de payer pour un serveur sur Amazon comme AWS ou Google Cloud. Alors que là, tu peux l'avoir vraiment chez toi, sur ta box. Donc, tu n'as même pas besoin de payer pour un vrai serveur. La seule chose qui est nécessaire, c'est d'avoir une clé USB ou un disque dur SSD. Et ça, nous allons le voir plus tard. Mais c'est déjà pas mal. Ça permet vraiment d'avoir un serveur gratuit pour avoir ton site web. Sinon, il y a d'autres solutions aussi. C'est pour pouvoir l'utiliser comme un serveur de médias. Dans les serveurs de médias, par exemple, il y a Plex. Plex, c'est quoi? C'est quelque chose qui est vraiment très similaire à Netflix, à la seule différence que c'est gratuit. Plex, en fait, c'est tes films, tes photos, tes séries et aussi tes musiques, mais que tu auras déjà payé. Donc, c'est du contenu qui t'appartient. Le téléchargement illégal, c'est vraiment quelque chose d'interdit en France. Donc, ne l'utilisez pas pour mettre des vidéos que vous auriez téléchargées illégalement. Mais l'intérêt, c'est vraiment comme un Netflix. Donc, on pourrait y accéder de n'importe où dans le monde, tant que votre Freebox est connecté à Internet. Donc, c'est vraiment pas mal. Et c'est une solution qui est très facile à installer en fait. La deuxième chose que ça vous permet, c'est d'installer un service pour stocker tous vos fichiers. C'est un peu l'équivalent d'un Google Drive, sauf que c'est complètement gratuit. Si vous avez déjà un abonnement pour Google Drive ou alors iCloud, vous pouvez aussi avoir un autre serveur comme ça, mais qui est complètement gratuit, qui va sauvegarder en continu toutes vos photos et vos fichiers. Et c'est vraiment un produit qui est open source, donc Nextcloud File. Il suffit de le télécharger ici et de l'installer sur votre virtual machine. Donc la toute première étape, c'est d'aller sur Google. Donc si on y va, on va voir qu'ici, il faut aller sur le site donc mafreebox.freebox.fr. Et là, on voit pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais ici, on a la partie gérer VM. Donc c'est ça qui va être important. Donc si j'essaie d'y aller, ça me dit que je suis pas encore connecté. Donc là, il faut me connecter. Il faut que vous rentrez votre mot de passe. On l'a vu dans la vidéo précédente. Quand vous configurez votre Freebox, vous pouvez mettre un mot de passe admin. Donc là, il va falloir le mettre. Moi, j'ai enregistré sur One Password. Une fois qu'on est connecté, du coup, là, on va voir l'option ajouter une VM. Juste une petite précision avant de faire ça. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir la Freebox ou pas? Le problème, c'est qu'elle est connectée et j'ai pas envie de la déconnecter. Mais si là, on la met bien, je vais changer d'écran aussi. Ok. Donc là, normalement, vous la voyez bien. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que dedans, ici, si vous voyez bien, il y a un endroit pour vraiment mettre un NVMe. Donc c'est vraiment la partie SSD. Et ici, en fait, vous pouvez brancher directement un SSD. Ça peut s'acheter pour Amazon vraiment pour pas très très cher. Mais quand même 50-60 euros. Ce que j'ai fait, moi, pour tester, c'est aussi on peut acheter en fait une clé USB et qu'on va brancher ici. Donc moi, c'est une Lexstar qui fait, je crois, 60 Go, ce qui est déjà pas mal, et qui m'a coûté peut-être 10-12 euros. Donc si vous voulez juste tester au début, je vous conseille plutôt d'acheter une clé USB. L'inconvénient des clés USB, c'est qu'à la fois c'est moins rapide par rapport à un SSD, et le deuxième inconvénient, c'est que c'est aussi moins rapide et c'est aussi moins stable. Ça veut dire que un SSD, on peut écrire plein de fois dessus, ça va durer assez longtemps, alors qu'une clé USB, il y a plus de chances que d'ici 2-3 ans, elle arrête de marcher. Alors qu'un SSD, en théorie, les données dessus devraient être assez sécurisées. Donc voilà, vous avez le choix entre une clé USB et un disque dur SSD. Après, les disques durs SSD, le problème c'est que c'est plus cher et vous n'aurez pas forcément trop d'utilité à part pour ça. Donc une clé USB, vraiment, vous pouvez en avoir pour pas cher du tout. Moi, c'est une clé USB en plus normale plus USB-C.
Mais une clé USB, là, vous avez Amazon Basic, bon, je conseille pas forcément, mais ça coûte 128 Go. Une SanDisk comme ça qui est vraiment pas mal. 128 Go, donc c'est vraiment que 13 euros, donc c'est vraiment pas cher. Là, elle est en réduction, mais il y a toujours des réductions. Donc, même une SanDisk comme ça, 64 Go à 9 euros, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment. Sinon, ce que vous pouvez acheter, donc c'est un disque dur interne, des SSD, mais ça, c'est rapidement plus cher. Vous voyez, ici, il y en a un pour... Enfin, c'est pas ce format-là, c'est celui-là, il me semble. À vérifier, mais donc en format M2. Mais là, c'est quand même 120 euros. À vérifier exactement, mais je crois ouais, que c'est des barrettes comme ça. Donc M2 aussi, là, pour... on voit pas la taille. Oui, pour 1 Tera, donc c'est quand même énorme. Et c'est que 57 euros. Prix de vendeur, oui, ça a l'air d'être correct. Mais si vous voulez faire des tests au début, ah oui, comme ça, pour 22 euros, c'est vraiment pas cher. Donc à la limite, si vous voulez juste vraiment tester, une comme ça à 22 euros, ça peut valoir le coup. Et enfin, c'est même sûr que moi, si là les tests sont concluants et que ça a l'air intéressant de vraiment installer une VM, sa Freebox, alors je vais acheter un disque dur interne parce que enfin, à la fois c'est plus rapide, à la fois vous avez beaucoup plus de stockage, et pour 35 euros, ça serait dommage de ne pas en acheter une. Donc une fois qu'on est ici, si on appelait par exemple test VM, on va mettre les deux vGPU, la RAM, ça me paraît pas beaucoup, mais je sais pas si on peut la doubler du coup. Si on met du 2048. Après, donc là, ça va être plus simple de choisir déjà dans les trucs qui sont préexistants. Les mieux, donc t'as Ubuntu, Debian, c'est les plus connus. GenDom, je connaissais pas du tout, mais apparemment, c'est pour faire de la domotique. Donc si vous sentez l'esprit d'entreprendre un peu, je pense que ça peut être marrant pour installer des caméras chez vous, pour installer des thermostats, plein de choses connectées. Donc c'est quelque chose à regarder. Après moi, du coup, j'ai pas l'occasion de trop l'utiliser, mais Ubuntu, non, c'est le plus courant. Ici, pour la clé SSH, donc là, je sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec les clés SSH. Normalement, si vous en avez déjà fait, c'est assez simple, vous ouvrez un terminal. Donc moi, sur Mac, ici, si je regarde dans mes SSH, là, j'ai pas encore de clé SSH sur celui-là. Donc, pour faire ça, en fait, il y a des tutoriels très simples, donc notamment sur GitHub, donc comment créer une clé SSH. Moi, c'est en anglais, mais je pense que vous pouvez l'avoir en français. Là, on l'a en français. Et il vous explique vraiment, du coup, sur GitHub, sur Google, cherchez GitHub, créer clé SSH. Et donc, il suffit de faire ça, plus votre adresse email. Donc, je vais le faire. benjamincastellanpro@gmail.com. On peut choisir de le nommer comme on veut, mais le par défaut est très bien. Donc entrée, passphrase, j'ai pas envie. Et donc là, dans le terminal, si on fait le ls dans les SSH, on va voir qu'à la fois j'ai la clé privée, donc celle-là. Celle-là vraiment, il faut la montrer à personne. Et vous avez la clé publique qui est là. On peut voir à quoi ça ressemble du coup la clé publique. Donc en faisant cat.ssh/, donc ID, enfin, le nom de la clé, ça c'est ma clé publique. Tout ça. Donc sur Mac, le plus simple, c'est faire ça, euh, barre pb copy. Concrètement, tout ce que vous avez vu là, ça va le copier. C'est comme si j'avais fait un copier en sélectionnant ça. Et ici, il me suffit de faire coller. Donc là, on a bien ma clé publique. Et la clé privée, on pourrait l'afficher juste en enlevant le .pub. Mais enfin, je ne vais pas vous la montrer parce que ça serait très dangereux. Je suis allé assez vite sur des clés publiques et clés privées. C'est quelque chose de vraiment très important si vous voulez faire du développement informatique. C'est un peu la base pour se connecter à tous les serveurs. Et après, avec OnePassword, j'aurais pu créer moi-même ma clé du coup SSH et tout gérer depuis ça, mais je l'ai pas fait. Petite rectification, en fait, générer la clé SSH, c'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien juste mettre un mot de passe en dur, mais je conseille quand même de mettre une clé SSH, c'est beaucoup plus sécurisé. Mais un mot de passe, si vous en mettez un assez compliqué, ça suffit.
Donc là, un mot de passe, c'est déconseillé, donc non. Accès au disque, moi oui, j'ai plutôt intérêt. Donc là, j'ai une erreur, le problème avec Ubuntu, j'ai essayé de le faire marcher, je sais pas pourquoi, par défaut, leur version, on n'arrive pas à l'installer. Mais en mettant Debian, là, pour le coup, ça l'installe vraiment. Donc on va plutôt partir sur Debian. Debian, en fait, c'est comme Ubuntu, c'est une des machines les plus utilisées. En général, les serveurs, comme les serveurs de Google et tout, c'est plutôt du Ubuntu. Mais Debian, enfin, c'est aussi basé sur Linux, donc ça nous permet de faire pratiquement autant de choses. Donc autant partir sur Debian. Là, ça a été téléchargé, et donc maintenant, je vais l'installer. Donc voilà, là, j'ai ma virtual machine qui est ici. Le type de disque dur, ok, on voit bien que ici, j'ai ma clé USB qui a été choisie. Ça, si jamais vous, ça va peut-être pas fonctionné à l'étape juste précédente. Et donc pour ça, vous aurez dû aller dans les paramètres de la Freebox et aller dans les disques. Et ici, vous aurez dû être sûr que du coup votre clé USB apparaisse ici, ce qui n'est pas évident. Mais donc vous devez vraiment être sûr qu'elle apparaisse ici. Et là, on voit bien que du coup ma clé USB elle fait 62 Go, ce qui est enfin beaucoup et pas beaucoup pour un serveur. Honnêtement, si je dois vraiment l'utiliser à long terme, je vais utiliser un SSD qui coûte pas si cher. Et là, en fait, il est déjà activé. Il y a après du stockage interne, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup. Je vérifie. Non, en fait, on voit rien. Par défaut, il n'y a pas vraiment de mémoire dans la Freebox. Donc, autant avoir notre propre truc. C'est marrant, du coup, on peut aussi faire un partage de fichiers avec les Mac et Windows. Après, actuellement, je n'en ai pas besoin. Mais ça, c'est des choses annexes. Mais donc, si on en revient à la VM, elle est ici. Pour l'instant, on voit bien qu'elle est éteinte. Ce qu'on peut faire, donc, c'est la démarrer. Tiens, on peut même activer le port USB, mais j'imagine que ça ne marchera pas. Un écran virtuel, ça peut être intéressant. Si on veut avoir un écran virtuel, du coup, pour accéder directement à ce qu'on a. Ici, on voit qu'on a bien des instructions, moi, par rapport à ma clé USB. Et donc, on va le démarrer. Et ici, directement, on a une console. Donc là, vu que c'est la première fois que je le démarre, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont initialisées. Ça doit aussi mettre pas mal de mises à jour. Ah, login, donc Debian. Password, bah, on n'en a pas mis. Login incorrect. Bon, après beaucoup de tests, ça fonctionnait pas. À la fois, j'arrivais pas à télécharger Ubuntu. Ça me mettait à chaque fois une erreur et donc j'ai été obligé d'aller sur le site internet directement d'Ubuntu où on peut télécharger une image virtuelle. Et c'était assez complexe. Le deuxième problème, c'était en utilisant Debian, bah ça marchait pas non plus. En fait, j'avais à chaque fois un problème pour le mot de passe. Je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à m'y connecter. Ça me mettait mot de passe incorrect et aussi en utilisant une clé SSH, elle n'était pas reconnue. Et ça, c'était le 5 octobre 2024, donc c'est déjà il y a presque 2 mois, quand j'ai commencé cette vidéo. Et donc là, j'étais en train de la monter et je me disais, enfin, finalement, ça marchait pas. Mais j'ai voulu retenter aujourd'hui, donc le 28 novembre 2024, et là, ça fonctionne. Donc à la fois télécharger l'image Ubuntu, on arrive à le faire, et se connecter, on y arrive à la fois avec le mot de passe et la clé SSH. Et ça, je vais vous le montrer maintenant. Et surtout, ce que je pense qui s'est passé, c'est que Free a dû mettre à jour du coup la Freebox. Ils le font en général assez régulièrement. Mais donc ça fait un peu peur comme ça marchait pas il y a 1 mois et demi. Et là ça marche. Mais si ça se trouve, quand vous verrez la vidéo, ils ont mis une nouvelle mise à jour qui a recréé des problèmes. Normalement, une fois qu'ils ont résolu les problèmes, ça devrait fonctionner. Mais vous êtes toujours avec le risque que ça ne fonctionne plus. Et l'OS qu'il y a installé sur la Freebox, vous ne le contrôlez pas vraiment. C'est Free qui le met à jour directement eux-mêmes à distance. Et on ne peut pas réinstaller une ancienne version. Alors que si vous aviez votre propre serveur vous-même, vous pourriez facilement mettre la version que vous voulez. Donc c'est quand même un risque. Donc je reprends à zéro le processus. On va sur mafreebox.freebox.fr et là on va se connecter. Donc vous voulez le mot de passe, oui. Et donc ici on va dans VM. Et ici vous voyez déjà les VM que j'ai. Mais on peut aussi en rajouter une. Donc on va faire Ubuntu SSH, enfin un mot de passe. Celle-là on va utiliser vraiment un mot de passe prédéfini. Donc choisir un système d'exploitation préinstallé. Là, on peut utiliser la dernière version d'Ubuntu LTS. Donc LTS, c'est les versions qui sont censées être plus sécurisées. C'est tous les 18 mois, il y a une version qui vraiment est censée être très stable. Enfin, pas sécurisée, c'est stable. Donc le nom d'utilisateur, on peut laisser Freebox. Et là, un mot de passe, vous voyez, c'est déconseillé. Il conseille vraiment de mettre la clé SSH. Je vais vous le montrer après. Mais le plus simple vraiment pour démarrer, c'est de mettre un mot de passe. Donc on peut mettre par exemple ma Freebox. Vraiment, c'est pas un mot de passe sécurisé, mais
Si vous mettez 1, 2, 3, c'est déjà pas mal. Accéder au disque Freebox, on peut laisser. Suivant. Là, le téléchargement, il fonctionne. La taille de disque, on va mettre le maximum, donc 42, j'imagine que c'est bon. Donc c'est terminé, on appuie ici, et là on voit bien qu'elle est apparue, donc on va faire allumer, et on appuie sur console donc pour voir exactement ce qui se passe. Il faut attendre un peu le temps que ça démarre, et donc là il demande le mot de passe, donc moi j'ai mis ma Freebox 23, mince je me suis trompé, donc login c'est Freebox, et le mot de passe donc ma Freebox 1, 2, 3, et donc là on voit qu'on est bien connecté. Et si par exemple je fais un ping google.fr, CTRL-C, je vois bien que j'ai reçu 3 paquets. Donc je suis connecté depuis ma box, la Freebox, la VM dessus, et j'ai bien donc une version de Ubuntu sur la VM. Et ça vous permet vraiment de faire plein de choses. Donc je vais vous parler en conclusion. Là, on s'est connecté à partir de la console ici, mais si vous voyez, en fait, il y a aussi une adresse IP. Donc si vous ouvrez un terminal, donc sur Mac Terminal, et je vais faire SSH, donc où le nom d'utilisateur c'est Freebox, donc Freebox et donc l'IP que vous avez vu donc ici, c'est une IP locale celle-là. Donc fingerprint, oui, le mot de passe, donc ma Freebox 1, 2, 3. Et donc là, je suis vraiment connecté depuis mon terminal à moi. Et je peux faire du coup les mêmes choses comme on a fait avant. Donc on va l'arrêter. Pour info, on peut aussi voir le mot de passe. Donc ici dans les configurations, il y a le password et il y a écrit le password vraiment dur si vous vous en rappelez plus. Ou même vous pouvez le modifier ici, il me semble. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tester une VM, mais en se connectant avec une clé SSH. Donc c'est aussi très simple. Donc pareil, je choisis Ubuntu 24.04 et là dans clé SSH, ce qu'on va faire, on ouvre notre terminal et on va donc copier la clé SSH qui est dans le folder SSH et moi c'est ided25519.pub. Donc là si cat, on peut voir que c'est ça qu'il va falloir copier-coller. Sur Mac, un truc utile, donc c'est mettre la barre puis pb copy et là directement c'est comme si vous aviez copié-collé la sortie et donc en collant c'est bien ma clé publique. Voilà, et j'ai pas besoin de mot de passe et accès au disque Freebox. Donc terminé, ça va être trop petite, bon, il suffit d'augmenter un petit peu, 47. Et donc là, on peut l'allumer et on va attendre un petit peu pour voir que l'adresse IP apparaisse. Une fois qu'elle sera apparue, on va se connecter pareil et ça va pas nous demander de mot de passe. Donc l'adresse IP est apparue ici, on va la copier dans le terminal, on va faire SSH Freebox l'adresse IP, fingerprint, on accepte, et là normalement on devrait être connecté directement. J'ai même pas eu besoin de mettre de mot de passe, et c'est bon, on est connecté sans avoir eu besoin de mettre de mot de passe, donc c'est vraiment instantané. Et du coup, une des choses marrantes qu'on peut faire en ayant installé une virtual machine sur notre Freebox, c'est par exemple d'installer Element. Donc moi, c'est ce que je pense que je vais faire. Element, c'est quoi? C'est vraiment une application de messagerie dont l'intérêt, c'est qu'on puisse, avec des bridges, donc des liaisons, connecter à la fois son Messenger, son WhatsApp, son Telegram. Et à partir d'une seule application, vous allez recevoir les messages de toutes vos différentes apps. Le problème avec ça, c'est qu'il faut aussi un serveur quelque part, là où il y aura toutes vos données hébergées. Donc soit vous acceptez des services qui le font pour vous, mais donc vos données vont appartenir au serveur de la société qui vous fournit ce service, soit vous pouvez l'avoir vraiment sur votre propre virtual machine. Et donc là, vu qu'on vient d'installer Ubuntu sur la Freebox, on peut installer un serveur pour Element pour pouvoir gérer tout ça tout seul. Donc c'est ce que je pense que je vais faire après. Ici, si on va dans Product Hosting et le Self-Hosting, on peut voir notamment que c'est utilisé par le gouvernement français. Si vous avez déjà entendu parler, il y a CHAP. Du coup, CHAP, c'est utilisé par le gouvernement français. Et il y a notamment d'autres gouvernements qui utilisent aussi leur propre système, NATO par exemple. Et c'est une solution vraiment pas mal et facile à mettre en place. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo où je vous ai présenté comment installer une virtual machine sur votre Freebox. J'ai mis beaucoup de temps à sortir cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de problèmes techniques. Notamment, je pense qu'il y avait un problème dans l'OS de Free, de la Freebox, mais c'est quelque chose qu'ils ont mis à jour, donc tant mieux. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas vraiment maître du coup de l'OS qu'il y a sur la Freebox, et ça me dérange un petit peu. Donc si vous êtes vraiment bricoleur et que vous voulez à long terme avoir votre propre serveur chez vous, je vous recommande plutôt d'avoir une autre solution, que ce soit une Raspberry Pi qui est pas trop chère. Vous pouvez même avoir un vrai mini PC Windows ou Ubuntu, ou même vous pouvez acheter le dernier Mac mini, mais lui ça coûte déjà quand même 600 euros, mais pour le coup ça sera un serveur surpuissant où vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Donc vous avez vraiment plein de solutions. L'intérêt de la Freebox c'est que c'est gratuit si vous avez déjà une Freebox, mais vous n'êtes pas maître de l'OS que vous avez dessus.
Alors que si vous avez une Raspberry Pi par exemple, vous pouvez choisir quelle version d'Ubuntu vous installez, enfin c'est beaucoup plus malléable et vous n'auriez pas le même problème que ce que j'ai eu moi initialement. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à bientôt.